Moi, étant jeune, j'aimais faire tout ce qui est comme tout le monde, quoi, un petit peu dangereux, mais à cause de ma maladie de Willebrand, ah ben non, tu peux pas faire ci, ah ben non, tu peux pas faire ça, c'est dangereux. Même au niveau professionnel, je n'ai jamais pu faire ce que j'aimais, parce que je voulais faire menuisier, mais quand j'ai dit menuisier, alors là, ah! Je ne pratique aucune activité, et ça me manque. Bah non. La marche, ouais, la natation. On peut avoir une idée du frein qui fait qu'on passe pas du manque, on se dit tiens, je vais essayer de compenser. Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses déjà. Pendant longtemps, je n'ai rien pu faire parce que c'était interdit. Ensuite, je n'ai rien pu faire parce que j'avais beaucoup trop de douleurs. Oui, bien sûr, j'ai pas vu ça. Et donc pendant 40 ans, le sport c'était complètement à côté de ma vie. Maintenant, me mettre à faire quelque chose, c'est quand même difficile. Je pense qu'au niveau des gens qui ont dans leur vie plus souffert de leur corps que profiter des capacités physiques que le commun des mortels peut avoir, on peut les amener à prendre conscience que ce corps peut être autre chose qu'une douleur ambulante. Et donc, de leur proposer des activités dans lesquelles certains ont réussi des expériences dans lesquelles ils ont ressenti le bonheur de faire un exercice, le bonheur de souffler, le bonheur de... Je pense que c'est une prise de conscience qui est absolument importante. Moi, après un effort sportif où je m'arrête, je me sens bien parce que déjà j'ai réussi à le faire. Ouais. Et en plus, il y a une sensation physique, une sorte d'inertie de bien-être, comme ça, où tout de suite après, le cœur bat fort, on respire, on sent mieux, on sent plus les odeurs dues à ça, et voilà, le corps transpire, etc. Il réagit plus à l'environnement, et ça, c'est agréable, je trouve. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir cette pratique et de trouver le compromis avec vos soignants pour pouvoir le faire. Moi, je pense qu'il vaut mieux que ça soit fait en accord, même si encore maintenant, bon, on peut dire qu'il y a encore un peu de disparité au niveau des avis. Il est intéressant pour ces gens-là d'avoir une perception de leur corps assez rapide. Donc, ça leur permet de prendre des décisions plus adaptées, de détecter un segment le plus rapidement possible, mais aussi ça leur permet cette perception corporelle leur permet de guider un petit peu leur activité, de sentir les jours où ils sont un peu moins en forme, où ce corps ne réagit moins bien, et donc éventuellement de s'abstenir d'une activité physique trop intense qui pourrait leur nuire. Et donc on a des techniques, comme le Feldenkrais, des choses comme ça, qui sont réputées pour pouvoir apporter cette information et ces perceptions, et de développer chez eux cette capacité. Donc si vous êtes d'accord, fermez les yeux quelques secondes et notez les mouvements associés à votre respiration. Où sentez-vous l'inspiration et comment alterne-t-elle avec l'expiration? Essayez de repérer dans quelle zone du corps se passe le mouvement. Une fois que vous avez fait cette observation, est-ce que vous vous sentez confortable dans votre position que vous avez adoptée pour lire ces sensations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne un peu? Maintenant, vous allez vous poser la question, comment savez-vous que vous êtes confortable ou que vous auriez besoin de modifier votre position? On a toutes les techniques contre le stress qui permet là aussi de prendre conscience rapidement de l'état de tension dans lequel on est et de mettre en face des techniques de relaxation. Là, je l'aurais présenté les techniques de Schutz, et qui sont quand même relativement faciles d'accès et de mise en œuvre dans tout lieu, comme on veut. Donc là, ça leur donne toute une série d'outils qui leur permettent de mieux gérer leur situation et de participer à mieux gérer leur situation. On va passer à évacuer les tensions. Le training autogène de Schutz. Le training autogène de Schutz, c'est une méthode de relaxation. Vous allez essayer d'accéder à une image de calme, quelque chose qui représente pour vous le symbole du calme. Réalisez, mes deux bras et mes deux jambes sont tout lourds. C'est-à-dire que vous êtes sur un appui, vous risquez rien, et vous allez pouvoir vous relâcher complètement. Peut-être que votre colonne vertébrale va s'appuyer sur les bras pour vraiment se relâcher. Mes deux bras et mes deux jambes